commencé la dernière fois, le thème était quoi? Les tribulations contre le corps du Christ. C'est ce qu'on avait vu en première partie. Amen. Donc nous avons étudié la semaine dernière les tribulations contre le corps du Christ. Ça c'était en première partie. Amen. Nous allons aujourd'hui continuer la seconde partie qui est la grande tribulation. Amen. La grande tribulation. Ça, c'est la deuxième partie. Donc la première partie, c'était les tribulations contre le corps du Christ. Deuxième partie, ça sera la grande tribulation. Amen. Donc nous avions expliqué ce que c'est qu'une tribulation. On avait expliqué ça. Amen. On avait dit que c'était quoi? Que c'était une persécution. Amen. Donc la tribulation est une persécution, est une affliction, un tourment physique ou moral qu'on fait subir à quelqu'un. Amen. Donc ce sont des persécutions ou une persécution, une affliction, et les gens sont affligés. Vous avez vu au temps de, comment on appelle ça, où le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient persécutés, ils étaient affligés. Amen. Donc une affliction, un tourment. Pourquoi ils étaient affligés? Ils étaient affligés parce qu'ils étaient quoi? Le peuple de Dieu. Parce que pourquoi? On disait qu'ils faisaient beaucoup d'enfants. Amen. Et il fallait les tourmenter, il fallait les faire rendre esclaves. Donc c'est un tourment physique. On va te tourmenter physiquement ou bien spirituellement. Amen. Moralement, je vous l'ai dit. Donc on te fait subir cela, on te fait subir ça à quelqu'un. Pourquoi? À cause de ce qu'il est. Ou à cause de son choix. Amen. Ou à cause de ses choix. Amen. Donc, voilà pourquoi on persécute. Dans le temps passé, on persécutait les chrétiens à cause qu'ils étaient chrétiens. C'est tout. Et ils avaient la gloire de Dieu. Amen. On ne va pas recommencer le premier sujet. Donc, à cause de ce qu'il est, ou à cause de son choix, ou de ses choix. Donc, depuis le début de l'Église, amen, il y a eu de tout temps des tribulations contre elle. Et jusqu'à ce jour, il y a des tribulations. Il y a des tribulations. Amen. Mais la Bible dit que vers la fin des temps, il y aura une grande tribulation. Amen. Donc, je vais lire Actes 8, verset 1 à 3, que dès le début de l'Église, elle a toujours subi des tribulations. De tout temps, dès le début, ça a commencé avec les tribulations. On va lire Acte 8, verset 1 à 3. J'ai lu la parole. Il y eut ce jour-là, et c'est ça, 8, 1. Il y eut ce jour-là une grande tribulation, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent en grand bruit. Amen. Saül, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Donc, dès le départ déjà, l'Église était persécutée. Et la Bible nous dit ici que tout le monde était dispersé, toute l'Église, tous ceux qui composaient le royaume, l'assemblée, ont été dispersés, à part les apôtres qui étaient toujours à Jérusalem. Tous les autres ont été dispersés. Donc l'Église a été de tout temps persécutée. De tout temps persécutée. C'est ce que c'est. Donc, après les tribulations, après les persécutions de Satan, il y aura une grande tribulation de Satan. Vous comprenez?
Depuis le début jusqu'à ce jour, l'Église est persécutée. Dans d'autres pays, même parce que nous sommes assis en train de prêcher comme ça, en train de prier, ce n'est pas possible de ne pas le faire. Amen. Donc, de tout le temps, l'Église a été persécutée jusqu'à ce jour. Mais la Bible dit, vers la fin des temps, après les tribulations de Satan, il y aura la grande tribulation. Pour qu'on fasse une différence, les tribulations dans le temps passé ont été par endroit. Dans tel endroit, il y a persécution, dans tel endroit, il y a persécution, dans tel autre, il n'y a rien. Mais quand on dit la grande tribulation, ça veut dire que tout le monde entier sera concerné. Ce sera plus seulement peut-être en Israël, ou peut-être en Europe, ou aux États-Unis, ou en Afrique. Non. Ce sera de partout. Une grande tribulation. Amen. Ce sera des tribulations, mais au niveau, à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, une grande tribulation. Satan réserve à ce monde, Satan réserve à l'Église, Satan réserve aux Juifs une grande tribulation comme le monde n'a jamais vu. Ça, c'est la Bible qui dit ça. C'est-à-dire comme le monde n'a jamais vu. Une tribulation telle que le monde n'en a jamais vue. Et la Bible dit que ça ne va jamais plus jamais se répéter. Satan réserve à ce monde et à l'Église une grande tribulation. Ça sera une tribulation qui va venir de Satan, pas de Dieu. Comme le monde ne l'a jamais vu. Et une grande tribulation va s'abattre bientôt sur tout le monde entier. Amen. Une grande tribulation va s'abattre. Je répète, parce que la Bible dit que ce sera un truc, on n'a jamais vu ça. Et après cela, on ne verra plus jamais ça. C'est une grande tribulation. Amen. Et une grande tribulation va s'abattre bientôt. Et pour cette grande tribulation à venir, quand sera-t-il pour les chrétiens? Nous sommes chrétiens, alors nous basons, nous pensons et nous essayons de voir quand sera-t-il pour nous les chrétiens. Amen. Quand sera-t-il pour nous les chrétiens? Aujourd'hui, il y a dans l'église, amen, deux groupes de chrétiens. Il y a dans l'église deux groupes de chrétiens. Il y a les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Amen. Qui sont les chrétiens charnels? Qui on appelle chrétien charnel? Et qui on appelle chrétien spirituel? On va essayer de voir ça. Donc, on commence par les chrétiens spirituels. Qui sont les chrétiens spirituels? Les chrétiens spirituels, ce sont ceux qui ont lavé leur robe et qui ont adopté une vie de sanctification. Donc, les chrétiens spirituels, ce sont ceux qui ont lavé leur robe et qui ont adopté une vie de sanctification. Ceux-là qui vivent selon l'esprit. Ceux-là qui sont conduits par l'esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu. Amen. Ils sont conduits par l'esprit de Dieu. On va lire Romains 8, 12. Romains 8, 12 dit quoi? Il dit la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Donc, toute personne qui vit selon la chair est quoi? Charnelle. Donc, les chrétiens spirituels, ils vivent selon l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Verset 14. La Bible dit au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, les chrétiens spirituels sont fils de Dieu. Amen. Ils vivent selon l'Esprit de Dieu et ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que si quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, alors il devient quoi? Fils de Dieu. Donc, les chrétiens spirituels sont les fils de Dieu. Ils marchent dans la crainte de Dieu et ils marchent dans la paix de Dieu. Amen. Malgré les persécutions et malgré les maux de ce monde, ils sont toujours dans la paix. Amen. Ils ne pêchent pas contre Dieu parce qu'ils marchent dans la crainte. Ils sont dans la crainte de Dieu. Amen. Et à cause de ce qu'ils sont dans la crainte de Dieu, malgré les persécutions de ce monde,
parce que malgré les maux de ce monde, ils sont toujours dans la paix. Ils sont tranquilles. Amen. Ils ne sont pas éparpillés. En tout cas, ils sont lucides. Ils sont dans la crainte. Parce qu'on a dit que tout chrétien, toute personne qui veut vivre une vie pieuse sera quoi? Persécuté. Donc dès lors qu'ils marchent dans l'esprit et qui sont conduits par le Saint-Esprit, cela va sans dire que les persécutions vont se lever contre eux. Et lorsque les persécutions se lèvent contre eux, ils ne commettent pas le péché parce que la crainte de Dieu est en eux. Donc ils marchent dans la crainte de Dieu. Et comme ils marchent dans la crainte de Dieu, ils savent que Dieu aura la main sur eux malgré les persécutions. Alors quand ils pensent à cela, à partir de là, ils sont dans la paix. Amen. Ils marchent dans la paix de Dieu. Donc, ce n'est pas les maux de ce monde, les persécutions, qui vont leur faire perdre la paix. Amen. La Bible dit, dans Hébreux 12, 14, vous connaissez tous, que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, les chrétiens spirituels, ils marchent dans ça. À tout moment, qu'ils aient raison ou pas, ils cherchent toujours la paix. S'ils sont fautifs, ils demandent pardon, ils recherchent la paix. S'ils ont raison, ils recherchent toujours la paix. Amen. Voilà. Parce que la Bible dit que si tu n'es pas sanctifié, parce que s'il n'y a pas la paix, et que tu es dans la bagarre, tu es dans les causeries, tu es dans les querelles, alors va venir le péché. Et la sanctification va s'éloigner. Et si la sanctification s'éloigne, le royaume de Dieu s'éloigne. Amen. Quand Dieu dit que ce soit ce qui va t'arriver, que tu aies raison ou pas, toi tu dois toujours rechercher la paix. Amen. Et parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. On va maintenant au petit 2. Qui sont les chrétiens charnels? Qui sont les chrétiens charnels? Ce sont ceux qui marchent par la chair. Ceux qui sont conduits par la chair. Ils sont charnels. Amen. Ils s'affectionnent aux choses de ce monde et au plaisir de la chair. Vous comprenez? Ils sont charnels, c'est-à-dire tout ce qu'ils font là, il n'y a rien de spirituel dedans. Alors qu'ils ont le Saint-Esprit, hein, mais ils font fi du Saint-Esprit. Ils ne s'occupent pas du Saint-Esprit, ils ne cherchent pas la communion avec le Saint-Esprit. Eux, tout ce qu'ils font, c'est ce qui touche au corps physique, ce qui touche au plaisir, ce qui touche à la chair. C'est ça qui les intéresse. Donc, ce qui fait que ils marchent par la chair et ils sont conduits par la chair. Ils s'affectionnent aux choses de ce monde. Ce sont les choses de ce monde qui les affectionnent, qu'ils aiment, qui les attirent. Les plaisirs, la chair. Amen. Ça les attire. Tout ce qui est matériel, plaisir, tout ce qui est sensation, tout ce qui est, comment on appelle ça, qui donne la joie à la chair. C'est ça qui s'affectionne. C'est ça qui les intéresse. Amen. Ils sont dans la littérature. Amen. Ils sont dans la lettre. Lorsqu'ils lisent la Bible, puisqu'ils ne font pas attention au Saint-Esprit, puisqu'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit, alors ils sont uniquement dans la littérature simple. Ils sont uniquement dans la lettre. Amen. Ils sont dans la lettre. Et ils rejettent l'édification et l'enseignement du Saint-Esprit. C'est-à-dire ce que le Saint-Esprit leur donne, l'édification du Saint-Esprit, l'enseignement du Saint-Esprit, et ils rejettent ça. Ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Amen. Ils lisent la Bible littéralement, ils la comprennent littéralement, ils sont dans la lettre. Amen. Ils rejettent l'enseignement du Saint-Esprit. Parce que tout ce que nous enseignons, nous lisons la Bible, mais c'est le Saint-Esprit, pardon. C'est le Saint-Esprit qui nous édifie. C'est le Saint-Esprit qui ouvre nos esprits pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide en toutes choses. Mais lorsque tu fais fi du Saint-Esprit, alors là c'est fini. Alors là c'est dans la lettre, quoi. Et la Bible dit que la lettre tue. Amen. Ils sont chrétiens de nom. On les voit, ils sont chrétiens. Dimanche matin, ils sont sapés, bien habillés. Avec la famille, tout le monde vient, descend des voitures. Ils sont chrétiens de nom. Dans la semaine, les non-chrétiens même, ce sera difficile de leur attribuer ça. Parce que quand tu vois leur vie, leur comportement, tu ne peux pas dire que c'est un chrétien. Amen. Donc, ils sont chrétiens de nom seulement,
et du corps, mais pas de l'esprit. Or, nous tous sommes chrétiens par l'esprit. C'est l'esprit qui nous fait vivre une vie chrétienne. Sans l'esprit, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne. Tu n'as pas assez de force pour affronter le diable, pour pouvoir éviter les pièges, les tentations. Mais il faut le Saint-Esprit. Alors que eux, ils font, comment on appelle ça? Ils mettent le Saint-Esprit à part. Ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Alors, ils sont chrétiens du nom, ils sont chrétiens du corps, mais pas de l'esprit qui vivifie. Amen. Donc leur vie n'est pas vivifiée. Ils ne sont pas vivifiés par le Saint-Esprit. Vivifier, c'est-à-dire donner vie. Amen. Ils n'ont pas la vie qui vient du Saint-Esprit. Ils n'ont pas la vie donc éternelle. Alors qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Amen. Ils éteignent tout simplement le Saint-Esprit. On va lire 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. J'ai lu la parole. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Vivifie. Donc eux, ils sont dans la lettre. Ils sont morts. Bien vrai qu'ils sont chrétiens, ils viennent à l'église tous les dimanches. Ils chauffent les bancs, viennent à la famille, la femme, madame, monsieur, ils viennent, ils sont bien habillés. Ils sont charnels, ils sont dans la lettre. Ils n'ont aucune communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils sont morts. Ceux-là, ce sont les chrétiens charnels. On va lire encore Romains 5. Romains 8, pardon. Romains 8. Romains 8, verset 5 à 6. Romains 8, verset 5 à 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est ce qu'elle dit tout à l'heure, qu'ils sont charnels, donc tout ce qui les intéresse, tout ce qui est de la chair, la nourriture, le bien-être, l'habillement, les maisons, les ABV. Amen. Argent, villa, voiture. C'est tout ce qui les intéresse, le plaisir charnel, la nourriture, l'excès des tables. C'est toutes ces choses-là qui les intéressent. Pourtant, ils ont en eux le Saint-Esprit. Ils devaient se référer au Saint-Esprit pour leur vie chrétienne. Mais ils n'ont rien à cirer avec ça. Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Et qu'est-ce que le verset 6, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Et l'affection de la chair, c'est la mort. Amen. Oui. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont spirituels, ils vivent dans la crainte et la paix de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Or, ceux qui ne vivent pas selon l'esprit, qui vivent selon la chair, la Bible dit que c'est la mort. Ils affectionnent la chair, alors c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Donc Jésus-Christ nous a laissé, il nous a laissé la vie et la paix. La vraie paix, comme il le dit. Pas comme la paix du monde, pas comme celle du monde, mais la vraie paix, la paix qui vient de Dieu. Quand tu as cette paix-là, même si tu es au milieu d'une turbulence, tu as toujours la paix. Parce qu'il sait calmer ton cœur, il sait calmer ton esprit. Tu te donnes la conscience qu'il est là, alors tu n'as pas peur. Tu es dans la paix. Amen. Mais ceux qui marchent charnellement, ils n'ont pas cette paix. Verset 8. Romains 8, 8. Amen. Oui. Dis quoi? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Dieu te voit, oui, tu viens à l'église, tu pries, tu danses, tu chantes, tu donnes tes dîmes, offrandes, tu fais tout. Mais ta vie ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et si tu ne t'intéresses pas à l'esprit, tu t'intéresses à la chair, alors il n'y a rien à cirer avec toi. Parce que tu ne t'occupes pas de lui. Et comme tu ne t'occupes pas de lui, tu aimes les choses du monde, si tu t'affectionnes à la chair, tu aimes le sexe, tu aimes la boisson, tu aimes la nourriture, tu aimes le bling-bling, tu aimes les maisons, voitures, villas, tu aimes le voyage, le visa, c'est tout ce qui t'intéresse. Tu ne t'affectionnes pas, tu ne cherches pas Dieu. Tu ne cherches pas à savoir quelle est la volonté de Dieu. Dans toutes ces choses que tu cherches là, quelle est la volonté du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pour toi? Tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Alors que la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 9, que Dieu nous a fait pour avoir la communion avec son Fils.
Pardon. Avec son fils. Mais si tu n'as pas la communion avec son fils, tu ne saurais plaire à Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça qu'on dit dans le verset 8, que « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. » Donc, nous devons chercher une vie spirituelle, chercher à être des chrétiens spirituels, marcher spirituellement, vivre spirituellement. En toutes choses, se référer au Saint-Esprit. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est? Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Seigneur, aide mon demain. Seigneur, tout ce que tu vas faire, Seigneur, Seigneur, il est où? Il est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le Seigneur lui-même qui est là. Il dit, je serai avec vous et en vous. Donc, il est en nous. Amen. Il est en nous. Donc, toutes choses, tu dois te référer. Tu dois avoir les références. Toutes les références, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Mais lorsque tu commences à penser toi-même, je vais faire ça, je vais faire ça, je serai ici, je vais devenir comme ça, sans le Saint-Esprit, alors, tu es charnel. Et tu ne saurais plaire à Dieu. Amen. Donc, je disais, une grande tribulation viendra bientôt dans le monde. Et l'Église la subira. Ce n'est pas que l'Église sera épargnée. Je suis désolé pour les gens qui disent que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Non. Non, non, non. L'Église va subir la tribulation. Amen. La grande tribulation contre les Juifs et l'Église. Cela s'est déjà produit dans le passé. Amen. Sous l'empereur Néron, dans les temps passés. Amen. Donc, la tribulation, là, ça s'est déjà passé. Mais ce qui s'est passé là, c'était une grande tribulation contre les chrétiens. Et sous l'empereur Néron. Mais la Bible dit que ce qui vient, c'est encore plus grave. Or, qu'est-ce qui s'était passé? On prenait les chrétiens, on les mettait au poteau, on mettait les assis sur eux, et on les allumait pour éclairer les stades pendant le combat des gladiateurs. On les pendait, on les brûlait, décapités, sous Néron. Et on dit que ce qui vient là, ça ne s'est jamais passé. Et après ça, on ne verra pas une telle chose encore sur cette terre. C'est plus grave. Amen. Donc, c'est une grande tribulation qui va venir. Et le diable va combattre les juifs, il va combattre les chrétiens. Amen. Cela va se reproduire encore plus intense à la fin des temps. Plus intense, plus fort. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça de ça qu'il s'agit. Il faut faire très attention, vous les chrétiens. Faisons très, très attention. Les gens seront tués. Les gens seront décapités. Les gens seront quoi? Immolés. À cause de la parole et du témoignage rendu. Et en ce temps-là, pour dire que je suis chrétien, vraiment ça sera très difficile. Parce que les gens seront décapités. Les gens seront tués. Ils seront brûlés. Ils seront immolés. À cause de la parole. D'ailleurs, tu vois la Bible, là, c'est fini pour toi. Amen. À cause du témoignage rendu. Ça sera très difficile. On va aller à Apocalypse 7, 13 à 14. Amen. Apocalypse 7, 13 à 14. 13 à 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Donc, ceux qui viennent de la grande tribulation, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans la grande tribulation, qui sont morts et qui sont allés dans le séjour du Seigneur, qui sont allés avec le Seigneur, qui sont allés au ciel. Et quand Jean était là-bas, c'est une projection, quand Jean était là-bas, il a vu les gens là, il a vu la vision, il dit, mais ceux-là c'est qui? Il a dit, mais ceux-là, ceux-là, ils viennent de la grande tribulation, ils ont été lavés, ils ont levé leur robe dans le sang de l'agneau, ils ont été tués, leur sang a coulé. Amen. Ils ont été décapités, ils ont été brûlés. Mais, parce qu'ils ont subi ça, leur robe, parce qu'ils ont accepté cela, ça veut dire qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de Jésus. Donc, ils sont devenus purs. Amen. Ils sont devenus purs. Donc,
sera la grande colère de Satan. Ce n'est pas la grande colère de Dieu. Hein. La grande colère de Satan. On va lire Apocalypse 12, 12. Pour comprendre. La grande colère de Satan. Amen. Je lis la parole. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. On parle de la fin des temps. Le diable va descendre sur la terre. Il sera chassé des cieux. Il va descendre sur la terre. Animé d'une grande colère. On dit malheur aux gens qui sont sur la terre. Malheur même aux gens qui sont dans l'eau, dans les îles, tout cela. Malheur. Amen. Une grande colère. Ce sera une grande colère. Mais toute l'église ne passera pas au travers de la grande tribulation. L'église va subir la grande tribulation, mais pas toute l'église. Amen. Ce n'est pas toute l'église. Amen. Mais toute l'église ne passera pas au travers de la grande tribulation. Donc, c'est vrai que l'église sera présente, mais ce ne sera pas toute l'église qui va traverser, comment on appelle ça, la grande tribulation. Amen. Comme je l'ai dit au départ, il y a deux groupes dans l'église de Dieu. Un groupe va passer par la grande tribulation et un autre groupe ne va pas passer. Comment ça va se passer? Il faut que j'explique. Il y a 7 étapes historiques de l'église de Dieu qui, c'est à travers les siècles. Donc, il y a 7 étapes historiques de l'église de Dieu à travers les siècles. Donc, il y a 7 étapes. Et à chaque étape signifie le comportement des chrétiens de cette étape. Amen. Chaque étape signifie le caractère de l'église, ce qui anime l'église. Comment est l'église? Et comme Dieu connaît les choses, il a divisé ces étapes-là en 7. Et l'église aura 7 comportements. Amen. L'église aura 7 comportements dans son histoire, avant l'avènement du Seigneur, avant le retour du Seigneur. Donc ce sont des étapes historiques. Depuis que l'église a commencé à 2000 ans de cela, il y a une église de quoi? Laodicée. Est-ce que nous sommes au temps de l'église d'Éphèse? Est-ce que nous sommes dans le temps de l'église d'Éphèse? L'église d'Éphèse, ce qui s'est passé là-bas. On n'est plus là-bas. Amen. Donc, il y a cette étape historique de l'église de Dieu à travers les siècles. C'est au moment des 2 dernières étapes que les choses vont se passer. Amen. Donc, au moment des 2 dernières étapes, quelles sont les 2 dernières étapes? Les 2 dernières étapes, ce sont l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Ce sont les 2 derniers types de chrétiens à la fin des temps. Donc, à la fin des temps, il y aura 2 derniers types de chrétiens qui vont refléter ce qui est écrit pour l'église de Laodicée et ce qui est écrit pour l'église de Philadelphie. Amen. Donc, il y aura 2 types de chrétiens. Parce que l'église de Laodicée et l'église de Philadelphie, c'est 2 types de chrétiens. Amen. 2 types de chrétiens, ce n'est pas des prophètes, c'est 2 types de chrétiens. Donc, le premier type de chrétiens, c'est le premier groupe. Le premier groupe, c'est l'église de Philadelphie. Amen. L'église de la Philadelphie. Les chrétiens spirituels. Donc, l'église de Philadelphie, ce sont les chrétiens spirituels. Amen. Les chrétiens spirituels. Les chrétiens fidèles. Les chrétiens zélés. Amen. Qui vont appliquer leur ministère. Qui vont appliquer
leur ministère. C'est-à-dire qu'ils vont écouter le Saint-Esprit. Ils auront la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va leur indiquer leur ministère. Il va leur indiquer quoi il faut faire. Ils vont ensuite suivre la parole du Saint-Esprit, la volonté du Saint-Esprit, et ils vont accomplir leur ministère. Ils vont appliquer et accomplir leur ministère. Amen. Ce sont les chrétiens du premier groupe. Ceux-là, ils seront pris et protégés de la grande tribulation. Ceux-là, Dieu va les prendre. Amen. Et il va les protéger de la grande tribulation. De la grande détresse. Amen. On va lire Apocalypse 3, 7 à 8. Apocalypse 3, 7 à 8. Amen. Dis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, personne ne peut fermer, et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as eu peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Que personne ne peut fermer. Donc, l'église, les gens qui seront dans cette église-là, ce sont des gens qui n'ont pas assez de force. Ce n'est pas puissant spirituellement, comme je dis, comme tu as peu de force. Amen. Comme tu as peu de force. Et il dit, je connais tes œuvres. Donc Dieu dit qu'il connaît les œuvres de l'église de l'Odyssée. Mais il dit qu'il n'a pas assez de puissance. Mais comme tu as peu de puissance, mais avec cette peu de puissance-là, tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié ma parole. Et à la fin des temps, beaucoup vont renier Jésus-Christ. À la fin des temps, à l'approche de la tribulation, il y aura quoi? Beaucoup de reniements. Beaucoup de chrétiens vont même attaquer les frères chrétiens. Ce sera pénible. Mais il dit, comme tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Donc, l'église de l'Odyssée, les chrétiens spirituels, ceux-là qui sont zélés, ceux-là qui ont rempli les ministères, qui ont accompli les ministères, la Bible dit qu'ils seront pris, ils seront mis hors, ils seront protégés de la grande tribulation, ils seront protégés de la grande détresse. On va lire 10 et 11. Apocalypse 3, 10 et 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retire ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, les chrétiens de l'église de Philadelphie a déjà sa couronne. La couronne du ciel. Les gars, la couronne parlait au ciel. Et il dit, je t'ai donné la couronne, pourquoi? Parce que tu as gardé la persévérance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Moi aussi, je vais te garder au temps de la grande tribulation. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Quelle est cette tentation qui vient sur le monde entier? Je vous ai dit tout à l'heure que la grande tribulation, on l'appelle la grande tribulation parce que ça sera sur tout le monde entier. Ce n'est pas une affaire en France, aux États-Unis, en Afrique, non, c'est le monde entier. Amen. Et pour Dieu, c'est une tentation. Pourquoi une tentation? La tribulation va venir pour éprouver les gens. Ceux qui vont succomber, ils vont pas être enlevés. Mais ceux qui vont garder la parole, qui vont persévérer dans la parole, Dieu dit, il va les quoi? Persévérer. Donc, on a dit tout à l'heure que les chrétiens spirituels sont les enfants de Dieu, sont les fils de Dieu. Alors Dieu va garder ses fils. Amen. Il va garder ses fils. Parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit et ils marchent selon l'Esprit, ils sont gardés par le Saint-Esprit, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Alors Dieu va les conduire lui-même et il va les garder, il va les prendre, ils seront pris. Amen. Ils seront pris et mis en sécurité par le Seigneur lui-même. Comment? On va lire
Matthieu 24. Matthieu 24, 40 à 41. Matthieu 24, 40 à 41. C'est lui la parole. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Donc deux personnes là seront dans le champ, en train de labourer, et puis pam, il y a un qui est pris, un est resté. Deux femmes seront là aussi, en train de moudre le grain, pam, une est partie, une est restée. Amen. On continue. Luc 17. Luc 17, 34 à 36. Luc 17, verset 34 à 36. C'est la parole de Dieu. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Donc, ils sont là, le madame, monsieur, ils sont dormis, quand monsieur est parti. Ou bien, pas madame est partie, monsieur est resté. Ou bien, madame est restée. Amen. Amen. Ce sera ainsi. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre quoi? Laissée. Amen. On continue. Verset 36. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre quoi? Laissé. Donc, deux femmes en train de travailler, une est partie, l'autre est restée. Deux personnes dorment dans le lit, monsieur, madame est parti, monsieur est resté. Ou bien monsieur est parti, madame est restée. Ou bien même les deux sont partis. Amen. Deux personnes qui sont dans le champ, un est parti, un est resté. Donc, ils seront pris et protégés. Amen. Pris et protégés. Ils seront protégés de la grande tribulation. Donc, Dieu va prendre des enfants. Donc, ils seront pris et pour être menés quelque part, pour être protégés. Amen. On va retourner à Apocalypse 12, verset 6 et verset 14. Apocalypse 12, 6 et 14. Apocalypse 12, 6 et 14. Apocalypse 12, 6 et verset 14. 6. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Ça veut dire 3 ans et demi. Donc la femme s'enfuit. La femme c'est qui? L'église. Donc la femme s'enfuit, ça veut dire qu'elle va aller dans un lieu. Un lieu que Dieu a préparé. Où ils seront protégés. Où elle sera protégée. Et non seulement elle sera protégée, mais elle sera aussi nourrie. Amen. Ouais. Pendant 3 ans et demi, elle sera nourrie. Dieu va les nourrir. Ceux que Dieu va prendre, qui va les emmener dans ce lieu protégé. Dans ce lieu-là que Dieu même a préparé. Dieu va les nourrir. Va nourrir la femme. Va nourrir l'église. Ceux-là qui ont été pris, les chrétiens spirituels, qui ont été pris, seront nourris pendant 3 ans et demi. Le temps que va durer, on appelle ça, la grande tribulation. Parce que le diable il vient pour régner pendant 7 ans. Et au milieu de 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi, va commencer la grande tribulation. Donc pendant 3 ans et demi, on va dire, ah c'est un bon dirigeant, oui, il est bien, il est sage, ah, vraiment il a envoyé la paix, vive la paix est revenue. Au moins les gens vont dire ça là, pam, il va aller s'asseoir en Israël, pam, il dit ouais, que les dieux, les juifs vont se poser, les chrétiens vont se poser, alors il va se lever, ah bon, vous osez vous opposer à moi qui ai envoyé la terre sur la terre, qui ai envoyé la paix sur la terre. Alors il va commencer à demander aux chrétiens de régner Jésus-Christ. Il va mettre des choses en place pour qu'ils soient adorés. D'autres chrétiens vont accepter d'adorer, d'autres ne vont pas adorer. D'autres ne vont pas abandonner. C'est là les gens de Philadelphie, ils disent, comme tu n'as pas régné mon nom, comme tu ne m'as pas abandonné, comme tu as persisté à toujours m'adorer, malgré la tribulation, malgré les choses du diable qu'il a commencé à faire, je ne pas. Je te mets au large. Donc il prend l'église, il la met au large. Il va la nourrir là-bas
pendant 3 ans et demi. Le temps de la grande tribulation. Amen. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc les deux, on va lui donner les 2 ailes du grand aigle. Quel est le grand aigle? Le grand aigle. Vous ne connaissez pas le grand aigle? Jésus-Christ de Nazareth. Les ailes, Jésus-Christ de Nazareth, le grand aigle. Il va donner ses ailes. Ça veut dire qu'il va donner ses ailes. Ça veut dire qu'il va les prendre. Quand quand l'aigle vient, quand il vient prendre le poussin, comment il fait? Le poussin là, sa maman est là, les autres sont poussés là, il prend, pam, il prend un. Amen. L'animal est là, pas, il prend. C'est comme ça qu'il va prendre. C'est comme tu veux donner les 2 ailes. Donc il va prendre l'église, la prendre sur ses 2 ailes, aller les mettre dans le désert. Amen. Dans le désert. Où il va les nourrir. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Amen. Le désert. C'est quoi le désert? Amen. Le désert, ça veut dire que c'est un coin où il n'y a personne. Un coin où personne habite. Donc Dieu va les prendre, il va les amener dans ce coin-là où personne habite. Amen. Dans ce coin-là, il va les protéger. Dans ce coin-là, il va les nourrir pendant 3 ans et demi. Amen. Donc le désert, c'est pas parce que vous avez un désert où il fait chaud, il n'y a pas d'eau à boire, non. Un désert, c'est un lieu de refuge. Amen. Un lieu de sécurité. Ici bas, pas au ciel, hein, ici bas. Est-ce qu'au ciel il y a désert? Donc, un lieu de refuge, un lieu de secours, un lieu de sécurité ici bas, où cette partie de l'église sera protégée des événements terribles, sera protégée de la grande tribulation, sera protégée de la grande détresse. Elle sera protégée des chrétiens spirituels. Ceux-là qui écoutent le Saint-Esprit. Tu lis la Bible, tu médites la Bible, tu as la communion avec le Saint-Esprit, il te parle, tu parles, vous répondez, vous communiquez, il te guide, fais cela, fais cela. Tu marches selon l'Esprit et tu es conduit par l'Esprit. Tu es dans la sanctification. La Bible dit que tu es fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, tu fais partie d'un certain groupe de chrétiens qui sont appelés fils de Dieu. Ceux-là, la Bible dit l'église, une partie de l'église, Dieu va les donner les ailes, il va les prendre, il va les kidnapper, il va les enlever et il va les mettre dans un lieu de sécurité. Il va les mettre dans un lieu de protection. Là, il va les nourrir pendant 3 ans et demi. Alors que l'autre moitié est restée. Qu'est-ce qui va se passer avec l'autre moitié? Le désert, c'est un lieu de refuge, de sécurité ici-bas, où cette partie de l'église sera protégée des événements. Tout comme Daniel, dans la fosse au lion, lorsque l'ennemi lui avait jeté pour qu'il soit mangé, pour qu'il soit dévoré par les lions, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Vous voulez qu'on lit là, on va lire ou bien on laisse, on avance. Il y a aussi la fournaise ardente, dans laquelle 3 serviteurs de Dieu ont été jetés. Mais la Bible dit que Dieu les a protégés. Amen. Donc l'ennemi avait voulu les tuer par le feu. Confirmé par la loi, soit quoi? Irrévocable. C'est-à-dire que la loi qu'on a votée là, on ne peut plus changer ça. Amen. Soit irrévocable. On va maintenant au verset 17. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella devant son anneau et de la haine. C'est ce qu'il a dit. Que s'il n'adore pas la statue, il va les jeter dans le feu. Donc, il les a mis dans le feu pour les brûler parce qu'on avait dit d'adorer la statue. Lorsqu'on va jouer les instruments, il faut adorer la statue. Et effectivement, à la fin des temps, il faut adorer le diable. Lorsqu'on va faire telle chose, il faut l'adorer. Si tu ne l'adores pas, on te décapite. Si tu ne l'adores pas, on te tue. Si tu ne l'adores pas, on te moule. Si tu ne l'adores pas, on te tire, on te fusille. On te jette dans le feu. Dans ces 3-là, on dit, nous, on ne va pas adorer. Jetez-nous dans le feu comme vous voulez. Amen. Donc, tout comme l'église des fils de Dieu, l'église des spirituels, amen, les chrétiens spirituels seront pris
et déposés quelque part pour être protégés, l'ennemi avait voulu les tuer par le feu. Mais le Seigneur les a protégés du feu. Le Seigneur lui-même était avec eux. De même, quand la grande tribulation va venir, l'aigle va prêter ses ailes à l'église, va la transporter, l'envoyer quelque part dans un lieu de refuge, un lieu de protection, un lieu protégé. Ils seront protégés. Et là-bas, l'aigle lui-même, il va nourrir ses aiglons. Amen. Il va les protéger. Il va protéger ses enfants, ses fils. Nous sommes protégés. Si nous sommes là, au temps de la tribulation, et que si nous sommes des chrétiens spirituels, alors on sera pris. Amen. On sera pris. C'est ce que la Bible dit, veillez et priez. Parce que vous ne connaissez pas le jour, vous ne connaissez pas le temps. Il faut être pris. Pour être épargné, il faut être quoi? Pris. Dieu va protéger ses fils serviteurs. Amen. Au temps de la grande tribulation, Dieu va les protéger. Il va les mettre hors de portée de Satan et de ses suppôts. Notre Dieu est le juste juge. Il ne mélange pas les coupables et les non coupables. Il ne mélange pas les enfants du diable et ses enfants. Les fils du diable et ses fils. Amen. Il fera la part des choses, protégeant ses fidèles. Il fera la part des choses, protégeant ses saints fidèles, ses serviteurs, ses enfants, ses fils. Il va les voir protéger. Amen. Le deuxième type de chrétien. Le deuxième type de chrétien, c'est le deuxième groupe. L'église de Laodicée. Les chrétiens charnels. Ceux qui ont vécu selon la chair et ses plaisirs. Ceux qui ont marché par la chair, conduits par la chair, et qui se sont affectionnés aux choses de ce monde. Ceux qui n'ont pas la volonté du Seigneur, qui n'ont pas fait la volonté du Seigneur. Amen. Ceux qui ont éteint le Saint-Esprit en eux. Ils l'ont attristé. Quand on dit le Saint-Esprit a éteint, ça veut dire qu'il est attristé. Personne ne peut éteindre le Saint-Esprit. Amen. Dieu est le feu dévorant. Qui peut éteindre Dieu? Mais quand il a éteint le Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils ont fait en sorte que le Saint-Esprit n'est plus, il est devenu latent, il est devenu inopérant, il est devenu, on peut dire même, il n'est pas présent. Il est devenu absent dans leur vie. Mais il est là. Mais comme il est attristé, comme il ne faut pas cas de lui, et qu'il s'intéresse aux choses de la chair, alors lui aussi il croise les bras et il les regarde. Amen. Croise les bras. Et la Bible dit qu'ils sont attristés. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. J'ai dit la parole? 4, 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc ici, Paul, il dit aux Éphésiens de ne pas attrister le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont été scellés avec le Saint-Esprit, liés avec le Saint-Esprit, pour le jour de la rédemption, pour le jour de l'enlèvement, pour le jour de Dieu. Mais il demande de ne pas attrister. Si tu l'attristes, il devient inopérant dans ta vie. Si tu l'attristes, il devient absent, bien qu'étant présent dans ta vie. Si tu l'attristes, il devient latent, il devient inopérant dans ta vie. Mais lorsque tu rentres dans la communion avec lui, tu es dans la communication quotidienne avec le Saint-Esprit, il te guide, tu marches selon lui, tu fais les choses selon sa volonté, tu fuis le péché, tu laves ta robe tous les jours, alors tu deviens fils de Dieu. Amen. Mais si tu ne veux pas, tu deviens un chrétien charnel. Donc, ils n'étaient pas conduits par l'Esprit de Dieu. Les chrétiens charnels ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux-là vont passer par la grande tribulation. Les chrétiens charnels. Après la prise du premier groupe, le dragon va se retourner contre le reste pour leur faire la guerre. Les chrétiens charnels, le dragon va se retourner contre eux pour leur faire la guerre, les persécuter,
la tribulation va leur faire subir la tribulation. Amen. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc la Bible dit, lorsque la femme sera prise, que l'aigle du grand, les ailes du grand aigle lui sera donné, que sera mis dans le désert, un endroit où elle sera protégée, un endroit où elle va manger pendant 3 ans et vivre pendant 3 ans et demi, le diable va dire, ok, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont restés, ils auront affaire à moi. Amen. Alors, parmi ceux qui vont rester, beaucoup vont prendre conscience maintenant. Après le départ du premier groupe, ils vont prendre conscience et ils vont vouloir garder la parole de Dieu. Amen. Ils vont vouloir continuer à témoigner de Jésus. Amen. Ils vont vouloir témoigner de Jésus. Alors le diable va dire, ok, il va commencer à les persécuter. Ils vont subir la colère de Satan dans la grande tribulation. Ce groupe ne sera pas protégé. Il va passer par le feu qui va l'éprouver. Donc ce groupe va passer par le feu qui va l'éprouver. Ce groupe ne sera pas protégé. Donc il va passer par le feu qui va l'éprouver. Ces chrétiens, ils passeront parce que le Seigneur les aime aussi. Donc parce que le Seigneur les aime aussi, il ne veut pas qu'ils perdent le salut, que les âmes aient un enfer. Il va leur donner seconde chance. Il va les soumettre. Il va les soumettre au diable. Pas soumettre, c'est-à-dire qu'il va les regarder. Il va les éprouver. Amen. Ils vont passer par le feu. Ils vont passer par le feu. Pour aller au ciel, ils vont passer par le feu. Si le diable t'attrape, il t'attrape pour te tuer à cause du nom de Jésus. Si le diable t'attrape parce que tu as le témoignage de Jésus, s'il t'attrape parce que tu continues à garder les commandements de Dieu, alors tu vas passer par le feu. Amen. Ce groupe ne sera pas protégé. Il va passer par le feu. Le feu qui va l'éprouver. Comment ça l'éprouver? Tester. Ces chrétiens, ils passeront parce que le Seigneur les aime aussi. Pas parce qu'il veut les faire souffrir, mais parce qu'il ne veut pas les voir perdre leur salut. Il va les tester, il va les éprouver pour être quoi? Purifiés. Donc ils sont charnels, ce n'est pas spirituel. Donc il ne peut pas aller où on envoie la première partie spirituelle. Mais Dieu va les éprouver. Ils doivent démontrer à Dieu que malgré qu'ils étaient charnels, il aimait quand même. Malgré qu'ils n'écoutaient pas le Saint-Esprit, il aimait quand même. Mais comment prouver qu'il aimait? Alors Dieu va les faire, il va les laisser, ils vont passer par le feu. Amen. Et lorsqu'ils vont passer par le feu pour Dieu, ça sera une preuve que vraiment ils aimaient Dieu. Amen. Donc il ne veut pas les voir perdre le salut. Ce n'est pas parce qu'il veut les faire souffrir, mais parce qu'il ne veut pas les voir perdre le salut. Il va les tester, il va les éprouver pour qu'ils soient quoi? Purifiés. Amen. C'est une occasion de prouver à Dieu qu'il veut lui appartenir. Si à cause de la tribulation, tu dis, ah, vraiment c'est trop difficile, tu acceptes le diable, on ne va pas t'éprouver parce que tu as accepté. Mais quand tu dis, ah, malgré que je n'ai pas été pris, mais j'aime mon Seigneur, je garde ses commandements, je continue à témoigner. On dit, si tu fais ça, on va te tuer, oui, tuez-moi. On va te sacrifier, sacrifiez-moi. On va, malgré que tu aimes Dieu, mais tu n'as pas accepté de vivre selon l'esprit, mais tu as vécu selon la chair. Mais ce n'est pas parce que tu as vécu selon la chair que tu n'aimes pas Dieu. Mais tu n'as pas eu le courage et la force de te faire de suivre ton Dieu. Tu as préféré les choses de ce monde. Dieu, il sait que tu l'aimes. Mais lui aussi, il t'aime. Mais maintenant, pour le rejoindre, tu vas passer par le test. Amen. Tu seras quoi? Éprouvé. Et lorsque tu seras testé et éprouvé,
Dieu va te purifier. Comme il a dit, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc Dieu, il va te prouver, il va te tester. Lorsque tu seras tué, alors lui, il va laver ta robe dans son sang et tu vas aller auprès de lui. Amen. Tu vas aller là où sont déjà ceux qui sont déjà morts. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une occasion dernière de prouver à Dieu qu'il veut lui appartenir. C'est une occasion. Tu meurs, tu prouves à Dieu que tu l'aimes. Si tu fuis, on dit que le grand amour, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. Donc, ils vont donner leur vie pour Jésus. Alors, il va les récupérer, il va les laver, il va les purifier, il va laver leur robe dans son sang. Amen. Malgré ces grands prix à payer, qu'est la grande détresse, qu'est la grande tribulation, ils seront obligés d'y passer pour être purifiés. Amen. Apocalypse 3, 14 à 19. Apocalypse 3, 14 à 19. Vous avez la parole. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es nu, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds. Donc, il est en train de dire ici, pourquoi ces gens-là sont laissés? Ils étaient charnels, parce qu'ils aimaient l'argent. Ils étaient à l'église, ils étaient chrétiens, mais toute leur vie était à poursuivre, à chercher à s'enrichir. Et finalement, ils sont riches. Ils disent, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc, beaucoup de personnes sont à l'église, quand ils viennent avec les prières, ils disent, oh, venez à la groupe de prière, on va à l'évangélisation. Ils disent, oh, venez, on va rendre visite à telle sœur. Ils n'ont pas de temps, ils ont l'argent, ils sont riches, ils n'ont besoin de rien, comme les deux sœurs. Donc, c'est une occasion pour eux. La tribulation, c'est une occasion. En tout cas, la vie que celui qui veut garder la vie va mourir. Mais ceux qui perdent sa vie pour Jésus-Christ vont la retrouver. Ça va s'appliquer ici, dans la grande tribulation. Ceux-là qui vont perdre leur vie à cause de Jésus, ils vont la retrouver. Mais ceux qui vont dire, ah, ça là, qui vont vouloir garder leur vie, vont mourir. Ils vont en enfer. Donc ce sera ça. Ce sera ça. Donc comme j'ai dit, dans 1er 3, 14 à 19, donc il a dit, ils se sont enrichis, les chrétiens bien sûr. On dit dans l'église, il y a des gens qui sont très riches. Ils sont même orgueilleux. Ils veulent même diriger l'église. Ils veulent contrôler le pasteur. Parce qu'ils sont riches. Ils donnent des dîmes. Ils donnent des offrandes colossales. Amen. Il dit, je suis riche. Il n'y a besoin de rien. Et effectivement, comme je disais, qu'on dit, ah, à la fin du mois, là, il y a veillé. Ils ne viennent pas. On va aller samedi, là, à l'évangélisation. Ils ne viennent pas. On va aller visiter un frère, tel frère qui est malade. Ils ne viennent pas. On va aller visiter tel frère qui a perdu un parent. Ils ne viennent pas. On va à la réunion de prière, ils ne viennent pas. Ils viennent seulement que dimanche. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils n'ont besoin de rien. Ils sont riches. Ils n'ont pas besoin de prier pour avoir l'argent. Ils ont déjà l'argent. Ils n'ont pas besoin de prier pour avoir la nourriture. Ils ont déjà l'argent, ils ont la nourriture. Ils ont la voiture, ils ont la villa, ils ont la piscine. Ils sont déjà bien, ils sont riches. Ils n'ont besoin de rien. Donc ils sont charnels, quoi. Or, ils ne savent pas qu'ils ont besoin de la vie éternelle. Mais comme ils sont riches, ce que la Bible dit ici,
verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Amen. Ces personnes-là, ils ne seront pas pris. Ils vont rester pour subir. S'ils peuvent vraiment aller le Seigneur, ils vont subir, ils vont passer par le feu. Parce que ceux qui sont pris, ils ont soigné leur vie. Ils ont fui les risques de ce monde, la chair. Ils ont tenu leur vie dure, comme Paul pouvait dire. Je tiens ma vie, je tiens mon corps dur, je l'assujettis, en fait, ne pas rater le ciel, bien qu'ayant enseigné d'autres personnes. Donc, ces personnes ont tenu leur vie, leur corps dur. Ils sont privés de beaucoup de plaisirs pour être auprès du Seigneur. Donc, toi, tu n'as pas abandonné les plaisirs. Toi, tu as vécu comme tu voulais. Tu étais même riche, tu avais vécu, tu avais tout et tout. Et tu vas te retrouver à la fin auprès du Seigneur. Le Seigneur dit, ok, je t'aime. Ok, il les aime. Même qu'ils étaient riches, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la richesse les a oublié leur Dieu. Ok, pour me retrouver, tu vas passer par quoi? Par le feu. Pour me montrer que tu m'aimes. Tu vas donner ta vie pour moi. Quand tu donnes ta vie pour moi, comment j'ai donné ma vie pour vous? Si toi tu donnes ta vie pour moi dans la tribulation, alors je saurai que tu m'aimes vraiment. Et ceux qui vont accepter d'être tués, pas se défendre, hein? On ne se défend pas, on t'attrape. Pas que tu te défends, tu as fait karaté. Non, on te prend. Tu es chrétien, oui, allez le tuer. D'autres vont dire, ah non, je ne connais pas Jésus, j'ai même vu Jésus. C'est quoi Jésus même? Comme au temps où Pierre avait 10 ans au début. Je ne connais pas cet homme. Les gens qui vont dire ça dans la tribulation, les charnels. Mais ceux qui vont aimer Dieu, qui vont donner leur vie pour Dieu, ceux-là, leurs robes seront lavées, ils seront purifiés. Amen. Ils seront purifiés. On dit verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, riche dans le Seigneur, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, il dit que ces gens qui sont riches là, ils sont aveugles et ils sont nus. Ils sont comme des païens. Amen. Mais il leur conseille d'acheter de l'or éprouvé. Donc, il leur conseille, l'or éprouvé, c'est quoi? Il dit, je conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Ça veut dire, où ils sont là, ils sont de l'or. Ils sont de l'or. Ils sont de l'or aux yeux de Dieu. Mais ils ne sont pas éprouvés. C'est de l'or sale. Amen. Mais quand tu vas passer l'or là au feu, ça va se débarrasser de ces choses. Et quand il va sortir, ça sera de l'or pur. Bien pur. Ça va briller. Est-ce que tu vois? Donc, je te conseille d'acheter de l'or pur. Acheter de l'or pur du Seigneur, c'est passer par le feu. Et lorsqu'il va passer par le feu, qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, ils ont des vêtements blancs. Donc, quand ils seront tués à cause de Jésus, ils seront épurés, éprouvés. Alors, on va leur donner des vêtements blancs. Ils seront vêtus. Amen. Et la honte de leur nudité sera ôtée. Donc, tout chrétien qui est nu, c'est charnel. Donc, tout chrétien qui est nu, c'est charnel. Amen. C'est charnel. Donc, acheter de l'or. Pour que tu vois, pour que tu aies la vie. Amen. Il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aide donc du zèle et répands-toi. Donc, il a dit, je vous châtie en vous faisant passer par la grande tribulation. C'est parce que je vous aime. Je veux que vous soyez sauvés. Donc, parce que je vous aime, je veux que vous soyez éprouvés. C'est pourquoi je vais passer par le feu. Pour que vous soyez purifiés. Amen. Parce que là, l'état dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Parce que vous n'êtes pas vêtu. Vos yeux sont fermés. Et vous n'êtes pas riche. Riche dans le Seigneur. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il leur demande d'être quoi? D'avoir du zèle et de se faire quoi? De se repentir. Donc, pendant la grande tribulation, ils n'ont qu'à se repentir. Et ils n'ont qu'à être zélés. Et lorsqu'ils vont se repentir, qu'ils sont zélés, le Dieu ne va pas les laisser. Il va les poursuivre, il va les tuer. Alors, quand il va faire cela, ils auront des vêtements blancs, ils seront purifiés et ils seront près du Seigneur. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Daniel 11, 35. Daniel 11, verset 35.
Daniel 11, verset 35. Daniel 11, 35. Daniel 11, 35. Daniel 11, verset 35. La Bible dit en ce temps-là, amen, quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle arrivera au temps marqué. Donc, ceux qui seront sages en ce temps-là, ils vont se repentir, ils seront zélés. La Bible dit qu'ils vont succomber, c'est-à-dire qu'ils vont les tuer. C'est ici. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle arrivera au temps marqué. Donc ceux-là qui seront laissés, pour être sauvés, il faut que tu sois tué. Il faut que tu sois épuré. Il faut que tu passes par le feu. Si tu es chrétien, que tu te caches, tu te caches. Tu ne pourras pas aller parce que c'est parce que tu es sale que tu as été laissé. Parce que tu es charnel que tu as été laissé. Or, pour enlever cet état de charnel, tu dois passer par le feu. Acheter de l'or pur, passer par le feu avec le Seigneur. Si tu refuses cela, mais tu vas rester là. Tu vas en enfer. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ne pas confondre la prise des saints pour être protégé et l'enlèvement de tous les saints. Ce n'est pas la même chose. La prise des saints pour être protégé et l'enlèvement de tous les saints, ce n'est pas la même chose. On a dit que ceux qui seront pris, c'est le premier groupe, c'est l'église, c'est les saints, c'est les spirituels qui seront pris et déposés dans un désert. Un lieu préparé, protégé, où Dieu va les nourrir pendant 365 jours. Pardon, pendant 3 ans et demi. Amen. Le diable ne pourra pas les avoir, n'est-ce pas? Et il va se retourner pour poursuivre les autres. Parce que Dieu sait qu'il les aime. Et le diable sait que Dieu les aime. Mais comme ils n'étaient pas dans les conditions, ils n'ont pas été pris. Amen. Donc lui va vouloir aller les persécuter, les tuer. Or, il ne sait pas qu'en les persécutant, en les tuant, il les purifie comme ça. Amen. Donc, pendant la prise, les saints seront pris, seront toujours sur la terre. C'est pas devant le ciel, hein. Les saints qui seront pris seront toujours sur la terre. Et les ailes du grand aide va les prendre pour les mettre dans un désert, un lieu protégé, un lieu en sécurité, où il va les nourrir pendant 3 ans et demi. Amen. Il va les nourrir pendant 3 ans et demi. Donc c'est sur la terre. Donc pendant la prise, les saints pris seront toujours sur la terre, mais protégés et mis en sécurité quelque part sur la terre. Amen. Quelque part sur la terre. Quant à l'enlèvement, c'est le départ de tous les saints, morts et vivants, dans les airs à la rencontre du Seigneur, à son enlèvement. Donc, à l'enlèvement du Seigneur, tous les chrétiens vont sortir et vont partir dans le ciel. Amen. Ceux qui sont morts d'abord dans le Seigneur, ceux qui sont morts dans les temps anciens, ceux qui sont morts par la persécution, tout cela ils vont être ressuscités premièrement. Après eux, ceux qui sont déjà sur la terre, qui ont été mis dans les coins de refuge, ceux-là aussi ont fait quoi? Ils vont être changés et amenés au ciel. On va lire donc 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. C'est la parole de Dieu. Voici en effet ce que nous avons et ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même
à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc les morts en Christ, les persécutés, les décapités, ceux qui sont morts pendant la grande tribulation, toutes ces personnes-là ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui sont sur la terre, qui ont été protégés, amen, qui ont été mis dans les lieux de refuge. Donc nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, ça c'est ça qui est l'enlèvement. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, c'est-à-dire les chrétiens, durant leur vie, ils ont vécu le Seigneur jusqu'à leur jour, ils sont morts. Donc la Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils sont morts dans le Seigneur. Mais il y a d'autres qui ont été persécutés à cause de Jésus. Dans l'ancien temps, comme à la grande tribulation, toutes ces personnes-là, ces morts-là, ils vont sortir premièrement. Ils sont ressuscités premièrement. Et ceux qui sont sur la terre, c'est-à-dire que ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont été pris, ceux-là aussi seront transformés et avec eux, c'est-à-dire ensemble, vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est ça qui est l'enlèvement. Mais la prise, ça c'est Dieu qui va prendre les personnes, quel que soit là où ils seront pris, et ils seront collectés, ils seront rassemblés dans des lieux de protection. Amen. Dans les lieux de protection. Les lieux de refuge. Ceux-là ne seront pas touchés. Ils seront sur la terre, mais les histoires qui vont se passer là, ils seront mis hors de portée du diable. Ils seront mis hors de portée du diable. Amen. On va lire 1 Corinthiens 15, 51 à 52. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Donc c'est à la dernière trompette. Amen. Il y a cette trompette. À la dernière trompette, quand la dernière trompette va sonner, pam. Amen. Les morts vont sortir et les vivants seront changés en un clin d'œil. Amen. De ça qu'il s'agit. Ça serait l'enlèvement. Donc, après le son de la dernière trompette, les morts en Christ et ceux qui ont été tués à cause de la parole et à cause du témoignage du Seigneur vont faire quoi? Vont être ressuscités pour monter dans les airs. Amen. Ensuite, les vivants vont les rejoindre avec eux dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. Comment cela se fait? Comment ils vont monter? Comment monteront-ils? Amen. Comment cela se fera-t-il? Comment ils vont s'élever comme ça, ils vont partir? On voit dans les films, on voit sur les lettres, des gens qui se lèvent de la terre comme ça, et puis ils s'en vont. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? On dit ils seront enlevés. N'est-ce pas? Ils seront enlevés. Ils vont être enlevés. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont s'élever pour partir. Vous voyez l'alliance. Ils seront enlevés. Ils seront enlevés. Ils seront pris. Bon. Quand on prend quelqu'un là, on dit que le gars s'est pris. Il a été pris. Donc ils seront pris. Amen. Ils seront pris. Et ils vont monter dans les airs. Comment cela se fera-t-il? Le Seigneur sera sur les milliers, n'est-ce pas? Et de là, il enverra ses anges pour rassembler ses élus. Et ils partiront avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. Donc, ceux-là qui ont été changés, transformés, les anges vont venir les prendre et partir avec eux dans les airs. Donc, après la dernière trompette, les morts en Christ
Et ceux qui ont été tués à cause de la parole et du témoignage de Jésus-Christ vont être ressuscités pour monter dans les airs, n'est-ce pas? Ensuite, les vivants vont les rejoindre ensemble dans les airs. Comment monteront-ils? Comment cela se fera-t-il? Le Seigneur sera sur les nuées. Et là, il enverra ses anges pour rassembler ses élus. Et ils partiront avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ce sera un spectacle époustouflant, super magnifique. Le monde entier verra cela. Amen. Et le mot époustouflant que j'ai mis, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Moi, il a dit que ça sera magnifique. Le Seigneur a dit époustouflant. Amen. On va lire Matthieu 24. Matthieu 24, verset 30 à 31. Matthieu 24, 30 à 31. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux de toutes les tribus. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va apparaître sur les nuées. Et toutes les tribus du monde entier vont le voir. Amen. Et lorsqu'ils vont le voir, ils vont commencer à se lamenter. Ils vont se dire, ah vraiment, ils vont se lamenter. Amen. Et ces tribus-là verront le Fils de l'homme sur les nuées, avec une puissance et une grande gloire. Et lorsque cela aura fini d'être été, lorsque cela arrivera, à la suite, il enverra ses anges avec la trompette. Avec la trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas qu'on va se lever comme ça, puis on va au ciel, non. On sera transformé, changé, et les anges vont venir avec trompette, et ils vont nous prendre chacun. Est-ce que tu vois? Ce sera un spectacle époustouflant. Ce sera magnifique. Et les tribus de la terre seront dans les lamentations, les pleurs, vont pleurer. Pour dire que c'est ce que les anges avaient dit. Vraiment, c'était vrai. Parmi eux, il y aura des chrétiens qui ont refusé de passer par la mort, qui ont refusé de résister à qui? À la grande tribulation, qui n'ont pas été tués. Ils vont voir ça aussi. Ils vont des lamentations. Ceux qui ont été tués, ils sont déjà partis. Amen. Amen. On va lire Marc 13. Amen. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec une gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc, il va envoyer les anges afin que soient rassemblés tous les saints, morts comme vivants, qui ont été ressuscités, qui ont été changés. Il va envoyer les anges les récupérer. Amen. Afin qu'ils montent avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. Donc ce n'est pas que les gens vont se lever comme ça, quelqu'un va se lever sur la terre et puis ça va. Non. Les plumes disparaissent et puis les partir au ciel. Non, pas comme ça. Amen. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc après le son de la dernière trompette, les morts en Christ et ceux qui ont été tués à cause de la parole et du témoignage vont être ressuscités pour monter dans les airs. Amen. Pour être jugés dignes d'être protégés, pour être jugés dignes, amen, d'être enlevés par la suite par le Seigneur, soyons sobres, veillons et quoi? Prions. Donc il y a deux choses. Pour être digne d'être pris, pour être digne d'être pris et mis dans un lieu de refuge, pour être protégé. Nous devons veiller, nous devons prier, nous devons être quoi? Sobres. Amen.
Si ce jour, le jour où ça va se passer, si tu es saoulé, c'est grave. Amen. Il faut être sobre. Et pour être enlevé, c'est la même chose. Il faut être sobre. Prier. Demeurer dans la sanctification. Pour être digne d'être quoi? Enlevé. Amen. Demeurons dans la sanctification. Toujours la robe lavée, propre et pure. Soyons dignes pour échapper aux choses terribles à venir. Les jours précédant le retour du Christ sont devant nous. Amen. Soyons prudents. Nous sommes libres d'agir ou libres de ne pas agir. Libres d'obéir au Seigneur, libres aussi de ne pas obéir au Seigneur. Libres de mener une vie de chrétien spirituel comme mener une vie de chrétien charnel. Nous sommes libres. Mais la Bible veut qu'ils soient libres de tout engagement envers le diable. Mais être propre, sobre, pur, saint et aller au ciel.